Ça passe ou ça casse dans la Transat et ça casse beaucoup cette année puisqu'après Philippe Gentot, c'est Gilles Gainet qui a des problèmes et Patrick Morvan qui est contraint à l'abandon. Le mât de Gilles Gainet s'est fendu tandis que le catamaran de Patrick Morvan qui était en tête a heurté une bille de bois déchirant du même coup l'une de ses coques. Une compétition décidément marquée du signe de la malchance. Henri Bodiguel. Avec une avance confortable d'environ 50 000 sur Gilles Gainet, son suivant immédiat, Patrick Morvan et son jet service pouvaient se permettre de voir venir. C'était compté sans les innombrables épaves qui parcourent l'océan en tous sens. Et ce matin, vers 9 h, Patrick Morvan lançait un appel de détresse. Alors qu'il naviguait à environ 18 nœuds de vitesse, soit plus de 30 km/h, son catamaran avait heurté de plein fouet une épave, une énorme bille de bois longue d'environ 20 mètres. Une des étraves du bateau avait sous le choc littéralement explosé sur plusieurs mètres. Avec un bateau rendu immobile et à demi immergé, c'était l'abandon et Patrick Morvan a été récupéré cet après-midi par un cargo anglais. On venait à peine d'apprendre l'accident de Patrick Morvan que Gilles Gainet, le deuxième de la course, annonçait quant à lui son intention de faire demi-tour à cause de son mât endommagé, probablement fendu. Venant après l'abandon avant-hier de Philippe Gentot, ce double coup de théâtre en tête de la course permet ce soir à Marc Pajot de prendre en principe la tête du classement. Mais ces trois accidents ou incidents ne signifient pas pour autant qu'on doive remettre en cause la sécurité des multicoques. C'est la compétition qui devient de plus en plus dure, les bateaux sont de plus en plus rapides, ils demandent d'être menés avec plus de vigilance, c'est certain. Mais l'incident de Patrick qui était imprévisible puisqu'une bille de bois, vous la voyez au dernier moment. Donc ça aurait été la même chose pour un monocoque? Pour un monocoque, ça aurait été pire parce que le bateau aurait coulé immédiatement sous ses pieds.